bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du sorcerer. Et aujourd'hui, est-ce que je vais mettre même la lumière même? On va mettre là, je vais pas casser les trucs. Et on va parler aujourd'hui, c'est juste une première impression hein, sur le nouvel album de The Weeknd, Hurry Up Tomorrow, qui est sorti hier. J'ai eu le temps de suivre un peu une partie avant de sortir et j'ai reçu un peu ce matin. Comment on appelle ça, la deuxième partie un peu que j'avais laissé. C'est ma première écoute encore, hein, c'est pas l'analyse complète et tout. Mais plus ou moins je vois déjà, il faut que je le reçuive encore plusieurs fois, le truc. Déjà, comme je le dis, je ne cesse de le répéter, je ne comprends pas les mecs qui font déjà des reviews en une écoute. Je ne sais pas d'où vous sortez les mecs. On ne fait pas une review d'un album en un jour. Prends du temps d'abord d'avoir une première écoute, de le digérer la première écoute. On revient encore et on te donne au moins 4 à 5 écoutes. L'époque du zapping là, moi je ne tomberai jamais là-dedans. Un album, ça se consomme comme du vin. Enfin, on prend du temps. Il y a par exemple, il y a des thèmes que tu ne comprendras pas. Il y a des thématiques que tu comprendras pas. Il y a des choses c'est pas en une écoute que tu comprendras là. Que tu apprécieras un album. Je sais qu'on est un peu à l'époque du streaming où il faut cliquer tout, mais moi, c'est pour ça que j'ai créé cette page-là pour que ça pousse les gens à prendre le temps un peu d'écouter les choses, de prendre le temps d'écouter les albums. Et faut lui dire aujourd'hui, les albums, l'album de The Weeknd un peu, Hurry Up Tomorrow, pour vous dire vrai, je sens que cet album-là, bon, je peux me tromper, hein, j'espère me tromper, mais il va pas être apprécié par les gens. Parce que quand je vois même bien les premières réactions, je sens comme il y a une déception un peu par rapport à ce côté. Mais pour moi, je trouve que c'est vraiment une très belle façon de terminer la saga qu'il a créée avec son personnage The Weeknd qu'il a créé là. Je sais pas, puisque c'est le dernier album de Albert Tesfaye, comme c'est Tesfaye, en mode The Weeknd, et cet album là, il tue vraiment son personnage. C'est vraiment la mort de The Weeknd. C'est la mort de The Weeknd et autres. Je suis bien curieux de voir un peu le film qui va sortir en mai là, par rapport au film de l'album, un peu comment le truc, mais c'est très cinématographique. Hein. Sincèrement, j'ai eu l'impression d'écouter la bande son de Giorgio Moroder. C'est quoi, c'est Giorgio Moroder ou Vocoder, le gars qui faisait la bande son de Scarface. Je sais pas si vous connaissez ce mec un peu dans les années 80. Il faisait la bande son de Scarface. C'était comme si j'étais en train de regarder l'album me faisait penser aux 30-40 dernières minutes du film Scarface. Je voyais vraiment les images de Scarface là-dedans. Par rapport à les similarités un peu dans les sonorités et surtout aussi la storyline un peu du personnage qui s'est créé et tout et qui est en train de littéralement dire bye bye. C'est très cinématographique ce que j'ai entendu là. Pour la première écoute, j'ai vraiment apprécié, mais je me suis dit c'est pas quelque chose que les gens vont aimer. Parce qu'il y a moins c'est très mélancolique. Ça descend. Il n'y a pas de grosses explosions. Ça descend comme au bas-fond. Tu veux dire dans l'ambiance. C'est comme une mort. Ça descend. Et c'est quand je fais vraiment le parallèle avec Scarface, c'est un peu comme les derniers, parce que je me dis, quand il était sûrement en train d'écouter l'album là, il était en train de le concevoir, il y avait sûrement le film Scarface qu'il était en train de regarder. Et je pense pas que c'est le seul film, parce que c'est un mec qui est très cinématographique, hein, ça les gens tardent à oublier. Donc, si vous avez vu mes sujets, si vous n'avez pas encore vu mes sujets d'ailleurs que j'ai fait sur cette trilogie là, j'avais déjà fait ces trucs sur cette trilogie là. Vous pouvez le voir sur mon sujet que j'avais fait sur After Hours qui apparaît là, mon sujet qui avait fait sur Down FM qui apparaît là, et celui-là aussi que je vais le faire qui va conclure un peu le sujet de la trilogie de cette trilogie un peu d'albums un peu dont je ne sais pas comment il a nommé, mais qui est devant nous. Il y a cette descente, c'est très descendant.
très descendant en termes d'ambiance et ça me fait vraiment penser, je suis sûr qu'il était en train de regarder le film Scarface quand il composait ce film-là. Je suis sûr qu'on est sûr et certain. Je suis sûr que même si je regarde même les recherches d'informations, je suis sûr qu'ils se sont inspirés du Giorgio Moroder, là, le gars qui fait la musique de Scarface. Je suis sûr et certain qu'il va sortir. Sûrement, je vais sortir ça en post-prod, mais je suis sûr qu'ils ont fait ça. Parce que quand j'écoute, j'avais l'impression d'être dans le film Scarface. J'avais vraiment l'impression, c'est très cinématographique. Et ça me permet de voir un peu qu'est-ce qui va être un peu la prochaine étape un peu pour lui maintenant, puisque le personnage là est mort. Il nous a dit qu'il a tué ce personnage. Et peut-être maintenant, on va voir Abel en fait. Dans quelle approche musicale il va être, dans le truc. Bon, ça c'est les années qui nous diront. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié, mais je pense pas que c'est un truc qui va être bien accueilli. Il aura un peu ce que Kissland a eu. C'est-à-dire que quelque chose que on a été déçu à l'époque, mais on commence à le regarder un peu avec un autre œil maintenant, 10 ans plus tard. Bon, je pense que sur le moment, ça va pas trop truc. On va laisser 5 ans, 6 ans, on va revenir sur le truc là, on va dire, ah non, 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 non. J'ai même envie de dire, ça peut être même peut-être le meilleur album de la trilogie. Par rapport à After Hours, c'est dans en effet. Ça va peut-être ça, en tout cas, dans la manière dont moi j'écoute ce truc-là. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les musiques de finalité, très, je dirais pas forcément juste sombre, mais très mélancolique. Et tout, j'aime beaucoup ce genre d'ambiance-là. J'aime beaucoup quelque chose qui va dans cette direction-là. Excusez-moi. Peut-être parce que je suis quelqu'un qui résonne avec ce genre d'émotion. Mais pour une première écoute, c'est tout. Donc, je vais essayer de bien développer et bien peaufiner un peu mon analyse sur cet album-là et vous le fournir dans la chaîne principale que je vous mettrai le lien en description. Et comme ça, vous pourrez voir un peu, mon analyse sur ça. Mais en tout cas, The Weeknd, one of a kind. Hein? One of a kind. Quelle discographie. Et véritablement, comme je l'ai dit souvent plusieurs fois dans les sujets, c'est la pop star de cette époque. C'est la pop star qu'il faut vanter. Ça, là, on a eu des David Bowie, on a eu des gars comme ça. S'il y a bien un mec aussi qui rappelle David Bowie, c'est bien lui. Hein. Ça se réinventer comme ça tout le temps. Moi, je peux que dire chapeau en ayant un gros succès comme ça et en étant quelque part intransigeant sur la musique qu'on fait. Moi, quand tu fais ça, tu as mon respect. Tu as absolument mon respect et autres et tout. Et on reviendra sur cette époque-là. Toi, tu as marqué ton époque. Heureusement que tu n'as pas signé avec Jimmy. Oh là 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 là. Même si tu dois à Jimmy ton éclosion. Heureusement que tu n'as pas signé avec Jimmy. Que toutes les idées de génie que tu as faites là, qui auraient été dans le catalogue de Jimmy après. Déjà, tu lui as donné un album à Take Care. C'est son meilleur album, mais alors que c'est toi qui as ghostwrité. Heureusement, hein. Heureusement. Bref. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.